Dans les titres de l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin, une audience publique sur le projet de construction du pipeline pour l'exploitation du pétrole brut du bloc pétrolier d'Agadem. C'est au Niger. L'événement s'est déroulé hier mardi à Parakou, une initiative de l'Agence béninoise de l'environnement qui vise à informer la population sur les retombées de ce projet d'envergure sur le Bénin, notamment les localités qui accueilleront l'ouvrage. Vous aurez les précisions dans ce journal. Du matériel roulant et informatique aux techniciens de la zone d'intervention du programme d'appui au secteur du développement rural PASDER dans sa troisième phase. Un appui de la coopération suisse qui vise à améliorer les travaux d'exécution des activités de cette phase 3 du PASDER. Un lot d'équipements réceptionné officiellement dans l'après-midi d'hier au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les détails, nous les aurons dans un instant. Et puis en sport, les deux stades omnisports dont la réalisation a été lancée dans le cadre du programme d'action du gouvernement dans le département du Mono ont reçu en début de semaine la visite du préfet du département. Komlan Segro Zinsou est allé à cet effet à Commun et puis à Grand Popo et s'est dit satisfait de l'évolution des chantiers, nous dirons Geoffroy Mentan et Florando. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue au 13h. Le projet de construction du pipeline pour l'exploitation du pétrole brut d'Agadem, ça c'est au Niger. Pour commencer bien sûr cette édition, une audience publique a été organisée hier mardi à Parakou par l'agence béninoise de l'environnement. Objectif informer les populations sur les retombées de ce projet d'envergure sur le Bénin, notamment les localités qui accueilleront l'ouvrage. Il s'agit ici de la construction des salles de classe dans les écoles et bien sûr des hôpitaux. Bien d'autres infrastructures sont concernées aussi. Les détails sur cette audience publique avec René Souglo. Une audience publique pour montrer l'importance du projet de construction et d'exploitation d'un pipeline de la frontière nigéro-béninoise à Semekpodi du pétrole brut du bloc pétrolier Agadem du Niger aux populations. C'est l'objectif de cette séance informative initiée par l'Agence béninoise de l'environnement. Normalement, l'audience publique doit se faire dans toutes les communes traversées par le pipeline. Mais à cause de la situation où nous ne pouvons regrouper pas plus de 50 personnes, nous avons choisi de faire un regroupement dans deux centres, Parakou et Semekpodi. Les consultants vont nous présenter le projet en trois phases. D'abord, nous présenter le secteur, c'est-à-dire le milieu d'études, ensuite les impacts et ensuite les mesures prises pour que ce projet soit quand même un projet accepté par tous. Le pipeline traversera 17 communes du Bénin avec à la clé 2 stations de pompage sur le tronçon béninois à Tchaorou et à Gogoun. D'une capacité de transport de 4,5 millions de tonnes par an, soit 35 millions de barils, l'ouvrage comportera 8 stations de pompage, 6 au Niger et 2 au Bénin. D'une longueur de 2000 km, dont 675 sur la section béninoise, le pipeline traversera les départements de l'Ouémé, du Plateau, des Collines, du Borgou et de l'Alibori. Il s'agit d'un projet qui offre de multiples avantages aux communes qui l'abritent. Il impactera, selon sa présentation, différentes localités à travers la création d'emplois. Le projet, d'un coût global de 608 milliards de francs CFA, est entièrement financé par la société WAPCO Bénin et créera environ 2500 emplois durant la phase de construction prévue pour durer 2 ans et entre 300 et 500 emplois permanents durant la phase d'exploitation.
À l'instar du Niger, le Bénin bénéficiera également de la construction d'infrastructures socio-communautaires dans les localités que traversera le projet sur son territoire. C'est d'ailleurs pourquoi les autorités invitent les populations à se mobiliser pour tirer grand profit de ce projet d'envergure. Voilà, un projet d'envergure aux nombreuses retombées pour les populations en béninoise. Les paiements électroniques vont bientôt se développer au Bénin. Le gouvernement fait des efforts dans ce sens pour l'aboutissement justement de ce projet. Une séance d'échange a eu lieu hier mardi à Cotonou, séance qui a réuni les acteurs du secteur. Au menu des discussions, une plateforme nationale de paiement électronique à mettre en place. On va faire le point avec Simon Kayan-Siambon et Moufid Sabouan. Séance d'échange sur le projet de développement de l'e-commerce entre la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, et les acteurs FinTech. Organisé le mardi 13 octobre, il a été question de la mise en place d'une plateforme nationale de paiement électronique. Cela découle de la vision du gouvernement de faire du Bénin la plateforme du service numérique pour l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça que le gouvernement met en place aujourd'hui la plateforme nationale de paiement électronique qui va être le hub de concentration de toutes ces solutions de paiement existantes aujourd'hui et à venir aussi dans le futur, qui permettra de rendre ces solutions interopérables et par la même occasion de remplir d'autres objectifs qui sont liés à l'inclusion financière, à la facilité de paiement, au suivi de ces paiements. La plateforme nationale de paiement électronique fait partie des pièces maîtresses de la stratégie numérique du gouvernement, d'où l'importance des échanges. Il était important que nous puissions échanger pour que nous puissions les uns et les autres exprimer nos préoccupations, certainement qu'il y en a, exprimer également peut-être des suggestions, je suis sûre qu'il y en a également, et puis ensemble convenir, disons, de l'ensemble de ces éléments qu'il faudra garder en tête dans la mise en œuvre de ce projet. D'autres séances d'échange seront organisées, a rassuré la ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Il est à noter que la mise en œuvre du projet est confiée à l'Agence des systèmes et services d'information. Sur tout un autre plan, le Conseil national du dialogue social poursuit ses exercices de formation des partenaires sociaux sur les méthodes de bonne collaboration. Lesquelles méthodes, il faut le dire, qui font la promotion du dialogue social en cas bien sûr de conflit. Cette fois-ci, ce sont les entreprises qui sont concernées par cet exercice de renforcement de capacité. Exercice commencé hier mardi à Cotonou. Suivez. Les réflexions s'harmonisent ici à l'Infosec de Cotonou autour du dialogue social, les normes fondamentales au travail et la responsabilité sociétale des entreprises. C'est le Conseil national du dialogue social qui tient les ficelles de ce renforcement des capacités en faveur des acteurs de l'entreprise, notamment les employeurs et les travailleurs. À partir donc de ce jour, se tiendra cet atelier de renforcement des capacités dont les objectifs essentiels sont les suivants. Échanger en vue d'une meilleure connaissance de l'institution tripartite qu'est le Conseil national du dialogue social, CNDS. Sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la nécessité de créer et de maintenir le dialogue social dans l'entreprise. Définir une vision commune et partager sur les règles de conduite du dialogue social au sein de l'entreprise. Identifier des stratégies de conduite du dialogue social pour des résultats probants. Échanger en vue d'une meilleure maîtrise des normes fondamentales au travail par les acteurs de l'entreprise. Sensibiliser les acteurs concernés aux différents contours de la responsabilité sociétale des entreprises. L'atelier sera interactif et l'occasion vous sera donnée d'examiner et de partager des expériences, de comparer les pratiques d'ici et d'ailleurs afin de tirer les leçons à appliquer à leur contexte professionnel. Le partenaire dans cet exercice, c'est bien entendu la CNV internationale qui travaille à plusieurs endroits afin que règne un climat favorable
au développement de l'entreprise. En apportant son concours à l'organisation de cet atelier, la CNV International entend contribuer à la promotion du renforcement des capacités des employeurs et des travailleurs, notamment en ce qui concerne la maîtrise des normes internationales de travail de l'OIT et la législation nationale en matière de droit du travail comme base pour un dialogue social constructif. Elle voudrait également promouvoir la prise en compte de la responsabilité sociale sociétale des entreprises qui s'impose comme axe de coopération et d'intervention pour une économie qui se veut mondialisée, globalisée. Les travaux durent 3 jours et se tiennent dans le strict respect des gestes barrières. Tout à fait. Du matériel roulant et informatique aux techniciens de la zone d'intervention du programme d'appui au secteur du développement rural PASDER dans sa 3e phase, un appui de la coopération suisse à travers la plateforme Suisse Contact qui vise justement à améliorer les travaux d'exécution des activités de cette phase 3 du PASDER. Un lot de matériel réceptionné officiellement dans l'après-midi d'hier au ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ouliat Sanoussi pour le compte rendu. Ce matériel à Monsieur le ministre. Ce geste symbolique a valeur de réception officielle de cet appui logistique destiné aux agents en charge de l'exécution du programme d'appui au secteur du développement rural PASDER. Un don de la coopération suisse qui vise à améliorer les travaux d'exécution de la phase 3 du dit programme. Vous savez que la coopération suisse est un bailleur un peu particulier. Nous ne sommes pas un bailleur qui reste dans le bureau pour signer un chèque et attendre le rapport final. Nous sommes un bailleur qui aime bien un tout petit peu se salir les mains sur le terrain aussi, participer aussi avec de l'expertise dans la mesure de notre savoir. Une vraie coopération à part égalitaire. Une coopération à part égalitaire qui offre à ces techniciens de l'agriculture ces matériels roulants et informatiques composés de 2 véhicules 4x4, 60 motos, 65 ordinateurs portatifs, des photocopieuses, imprimantes et rétroprojecteurs, le tout d'un montant d'environ 143 millions de francs CFA. Une assistance qui est faite à travers le consortium Suisse Contact, l'ARES. À ce titre, nous, membres du consortium Suisse Contact, l'ARES, réitérons nos sincères remerciements à la DDC qui, depuis 2015, nous a fait entièrement confiance et nous a encore mandaté pour la gestion stratégique de la phase 3 du PASDER. Engagement au nom de mes pairs de faire un bon usage du précieux matériel que vous mettez à notre disposition et d'améliorer les performances au cours de la phase du PASDER qui commence. Au-delà de la phrase qui dit « nous allons faire bon usage », il est de votre devoir, si vous vous aimez vous-même, pour sortir de la précarité, de la pauvreté, d'utiliser ces moyens, aussi modestes soient-ils, pour changer votre vie et contribuer à révéler le Bénin. Sur le terrain, les signaux sont ouverts avec des résultats satisfaisants enregistrés à l'issue de la mise en œuvre des 2 premières phases, ce qui a contribué à l'extension spatiale du PASDER à partir de 2020 pour sa 3e phase. Désormais, la zone d'intervention passe de 12 à 27 communes des départements du Borgou, de l'Alibori, de l'Atakora et de la Donga. Il s'agit surtout des communes fortement agricoles. En sport, les 2 stades d'Omnisport dont la réalisation a été lancée dans le cadre du programme d'action du gouvernement dans le département du Mono ont reçu en début de semaine la visite du préfet du département Komlan, Sedro Zinsou, est allé à cet effet à Koumé puis à Grand Popo, les 2 communes concernées par ce projet dans le Mono. À l'arrivée, l'autorité s'est dite satisfaite de l'évolution des chantiers. Voici les précisions avec Geoffroy Mentan
et Florent Dou. En tenue tel un chef de chantier, le préfet du département du Mono est ici en tournée d'inspection. Accompagné de son staff, il fait le tour des chantiers d'édification de stade omnisport entamés depuis quelques mois par le régime de la rupture et du nouveau départ pour le compte du programme d'action du gouvernement. Comme Lanzinsou a ainsi visité les 2 chantiers en cours sur son territoire, à Kobe et à Grand Popo. Dans un premier temps, on a marqué un arrêt à Kobe où on a visité ce qui est fait là-bas. Les travaux évoluent bien et nous ont dit que ces derniers temps, ils ont été embêtés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur Kobe. Ça a quelque peu ralenti les travaux, en dehors de quelques problèmes qu'ils ont évoqués, qui ont déjà trouvé des solutions. Ensuite, nous nous sommes rendus sur le chantier de Grand Popo. Là, à vrai dire, c'est rassurant. Ce que j'ai vu, c'est rassurant. Si on met les bouchées doubles, je pense qu'on peut avoir, pour ce qui concerne le stade de Grand Popo, si on met les bouchées doubles, nous pouvons réceptionner les travaux avant fin décembre. La construction des 2 stades avance à grands pas et les sportifs pourront jouir de ces joyaux dans les prochains mois. Les grosses œuvres sont achevées pour la plupart sur les 2 sites. Si à Grand Popo, les voies d'accès existent déjà et sont praticables, tel n'est pas encore le cas à Kobe. Par rapport à Kobe, il y a les voies d'accès au stade qu'on doit refaire. Actuellement, ces voies ne sont pas en bon état. Il faut les aménager. C'est ça là qui surtout va prendre du temps. Il faut dire que ce stade-là va drainer beaucoup de monde. Quand les jeunes se déplacent, ceux qui aiment le football vont se déplacer. Vous voyez, il y aura des activités très rapidement qui vont se développer autour de ce stade. Ça va engendrer le développement de Grand Popo et de Kobe. Dans sa délégation, le préfet du Mono avait également à ses côtés le directeur départemental du sport du Mono, Ikel Anani, et celui du cadre de vie, Gabin Aklombessi. Voilà, des infrastructures annoncées pour stimuler l'émulation au sein de la jeunesse béninoise. Mention très honorable avec félicitations du jury. C'est le résultat de la soutenance d'une thèse de doctorat en sciences agronomiques et bien sûr de l'eau à l'université d'Abomey-Calavi, grade décroché par Isidore Nyolonfou, qui a présenté les travaux de ses recherches sur le processus écologique et biologique et évolutif régissant l'interaction éléphant-plainte migneuse, et la survie bien sûr des espèces d'arbres et des implications pour le fonctionnement des écosystèmes dans les réserves en milieu semi-aride en Afrique de l'Ouest. Retour ici sur les temps forts de cette soutenance avec Idrissou Boukari et Elvis Donokwa. Face à un jury de 4 membres, Isidore Nyolonfou présente et défend sa thèse de doctorat. Résultat de plusieurs années de recherche, consigné dans ce document de 253 pages et exposé en quelques minutes aux examinateurs sous le regard attentif de parents et amis. Son sujet porte sur le processus écologique et biologique évolutif régissant l'interaction éléphant-plante ligneuse, la survie des espèces d'arbres et les implications pour le fonctionnement des écosystèmes dans les réserves en milieu semi-aride en Afrique de l'Ouest. Un exposé en anglais suivi de questions-réponses et le jury délibère et libère l'impétrant. Nous lui avions décerné la mention très honorable avec nos félicitations. Isidore Nyolonfou fait ainsi son entrée dans le cercle des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi dans la spécialité aménagement et gestion des ressources naturelles, biologie de conservation, écologie et biologie évolutive, faune-flore. Du choix de son thème de recherche découle son désir de contribuer au développement de la science. La motivation pour ces sujets, il faut dire que nous aimons plus les mathématiques, mais Dieu seul connaît ce que chacun de nous doit faire dans cette vie. Par la suite des choses, mon sujet de thèse est un sujet de biologie et de l'écologie.
Donc, je l'ai fait en mettant les outils mathématiques à l'appui. Donc, c'est une grande joie de se retrouver dans la cour des docteurs. Et nous pensons que nous allons encore faire mieux. Le docteur Isidore Nyolonfou a démontré dans son travail comment les espèces de plantes arrivent à survivre face aux dégâts provoqués par les éléphants. Il a par ailleurs démontré l'impact des changements climatiques sur le bon fonctionnement des écosystèmes dans la réserve. Travail scientifique suivi et rigoureusement conduit par le docteur Barthélémy Kassa. Le travail a été d'une robustesse scientifique, ce qui m'a permis d'accepter de le soumettre à l'évaluation de mes pairs. Vous savez, avec les différentes opérations de lutte anti-braconnage dans les réserves de biosphère de la Pendiari, les différents plans d'aménagement et les différentes opérations d'aménagement de la réserve, il est loisible de constater de plus en plus un accroissement important du cheptel des éléphants, l'Oxodonta africana, dans la réserve de la Pendiari. Ceci n'est pas sans dommage sur l'écosystème, sur le reste de l'écosystème, et pose de nouvelles problématiques de conservation. Ce qui nous a plu, il a utilisé son background, ses connaissances dans les autres sciences pour pouvoir raisonner ce qu'on appelle la conservation des éléphants dans les aires protégées du Bénin, en particulier la réserve de biosphère de la Pendiari. C'est là où a eu lieu la collecte de données pour la rédaction de cette thèse. Et puis, vous savez, avant nous, il a fait ce qu'on appelle des publications, c'est-à-dire qu'il s'est évalué par d'autres qui ne connaissent même pas le Bénin, qui ne nous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui ont accepté ces publications comme étant des contributions à la connaissance de la conservation des éléphants sous les tropiques. Nos collègues qui ont évalué au Nigeria, à l'université d'Ibadan, il y a un professeur Lamine Bolagade, de l'université de Tchad au Cameroun, le spécialiste des éléphants en Afrique, Martin Tchamba, c'est un professeur d'écologie des éléphants. Tous ont apprécié positivement le travail. Isidore Nyolonfou, désormais docteur en sciences agronomiques et de l'eau de l'université d'Abomey-Calavi, est l'un des majors de sa promotion. Ces réflexions soumises à l'appréciation de ce jury de haut niveau contribueront sans doute à enrichir les résultats de recherche dans le domaine de protection des écosystèmes dans la Pendiari. Vous avez entendu Isidore Nyolonfou. Retenez que ce n'est pas l'ancien maire de Cotonou. Parlons maintenant de la journée internationale de la jeune fille célébrée en différé hier mardi au Bénin. Les manifestations initiées par l'ONG Aide et Action se sont déroulées dans la commune d'Alada autour du thème « Ma voix, l'égalité pour notre avenir ». Occasion saisie par les responsables de cette structure internationale pour sensibiliser les jeunes filles et réitérer par la même occasion leur engagement à lutter contre toutes les formes de discrimination sexuelle et sexiste. Ulrich Gaba. À l'instar de cette petite fille, les messages écrits sur les pancartes sont poignants et incitent à une profonde réflexion. C'est d'ailleurs le combat de Aide et Action qui, à travers la présente manifestation, commémore de façon différée la Journée internationale de la fille. Ici, il est question d'attirer l'attention sur les statistiques et le tableau inquiétant. Plusieurs phénomènes, tels que la déscolarisation, l'excision, le mariage d'enfants, les grossesses précoces, l'esclavage, l'exploitation constitue des violations des droits des enfants que subissent les filles et représente de nombreux freins à leur éducation et à leur épanouissement. Les taux de redoublement et d'abandon sont très élevés. À peine 45 filles sur 100 parviennent au cours secondaire et à l'université. Et il ne reste que 20 filles. Quand nous avons fait le point statistique des données sur les grossesses en milieu scolaire, pour ce qui est de l'année scolaire 2019-2020, dans le département de l'Atlantique, est légèrement en hausse par rapport à l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non seulement nous avons mis tout sur le dos de Covid, mais est-ce qu'on va accuser Covid? Avec ses partenaires, en l'occurrence la coopération suisse et l'Agence française de développement, Aide et Action entend accompagner le gouvernement du Bénin
à travers une meilleure prise en compte des droits des filles. La lutte contre toutes les formes de discrimination sexuelle et sexiste est aussi sa priorité et cadre avec le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale de la fille. L'édition 2020 de la Journée internationale de la fille est placée sous le thème « Ma voix, l'égalité pour notre avenir ». Ce thème établit une relation de cause à effet entre la fille d'aujourd'hui et la femme de demain. Autrement, les droits des femmes adultes commencent par les droits des jeunes filles, enfants. Aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire comprendre aux filles que quand je vais à l'école, je dois pouvoir terminer ma scolarité. Quand je vais à l'école, je dois pouvoir être une femme de demain et ne pas abandonner l'école en cours de chemin, parce que ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que de jour en jour, le taux d'abandon des filles augmente. Alors que quand elles sont présentes à l'école, elles dépassent parfois même les garçons. Faire en sorte que les filles soient davantage scolarisées et qu'elles soient maintenues dans les arcanes de l'excellence au même rang que les garçons, c'est l'une des grandes batailles que mène Aider Action. Une lutte appréciée à sa juste valeur par les premières bénéficiaires, qui en profitent d'ailleurs pour exhorter les décideurs à œuvrer davantage pour l'épanouissement de la fille. Si la condition des jeunes filles que nous sommes dans le monde, en Afrique et au Bénin, s'est considérablement améliorée depuis 20 ans, force est de constater qu'il reste encore de nombreux points sur lesquels des améliorations sont possibles et nécessaires. Ce sont notamment l'éducation, les violences sexuelles et l'accès à la santé. Dans ces domaines, l'ampleur des inégalités est encore bien présente. En organisant cette journée internationale de la fille, couplée de la journée de l'enfant africain édition 2020, Aider Action se donne une mission de relais pour une éducation de qualité au Bénin. Les enfants ont activement pris part à cette rencontre de sensibilisation à travers plusieurs tableaux culturels. Oui, un engagement signé Aide et Action. Pour mettre un terme à cette édition, faisons un tour dans les ateliers KDA. C'est un espace d'échange et de rencontres dédié à la femme ronde, une initiative de l'agence de communication et d'événementiel KDA Pro, dont la responsable a animé dans ce cadre une rencontre en début de semaine. Regardez. L'espace de rencontre et d'échange dédié à la femme ronde est une initiative de KDA Pro, entendez Kaïssa Dominique Ataï. Installé au Togo depuis 2009, KDA développe au sein de son agence des ateliers travaillant sur l'art de vie en qualité de consultante en communication. Je suis moi-même une femme ronde et j'ai toujours su quels sont les problèmes que les femmes rondes ont. Alors c'est souvent des problèmes d'identification. On les identifie comme étant des femmes paresseuses, comme étant des femmes grosses, comme étant des femmes pas forcément jolies. Quoique en Afrique, nous disons souvent que les femmes rondes ont du charme. La confiance en soi, comment amener la femme ronde à être fière d'elle et à se surpasser en donnant le meilleur d'elle-même, ne pas se fier au regard des autres, c'est autour de cette thématique que les échanges se sont déroulés ce lundi à Cotonou. Le regard des autres est quelque chose de très pesant parce que ça vous ramène à votre réalité. KDA Pro entend travailler pour l'élargissement de ces domaines d'intervention que sont l'art, la confiance et l'estime de soi. Son objectif premier est donc d'aider les femmes en surpoids à s'assumer et à mieux vivre avec leur corps tout en développant une hygiène de vie. Nous parlons de la confiance en soi, nous parlons de l'estime de soi, nous parlons de la recherche de l'excellence, nous parlons des valeurs, nous parlons de la force de l'engagement, nous parlons même de comment mettre en avant son business. C'est beaucoup de thèmes qui concernent la femme, pas seulement ronde, mais précisément pour la femme ronde, il s'agit de comment s'habiller, ne pas mettre ce qui est pas forcément conforme à notre morphologie, parce qu'il faut savoir une chose, il faut faire une différence entre assumer sa rondeur et savoir s'habiller. Kaïssa Dominique Ataï a à son actif plusieurs initiatives de valorisation de la jeune féminine sur tous les plans. La prochaine fois, ce sera certainement dans un mois, nous reviendrons à Cotonou pour un autre atelier et nous espérons organiser 2 ou 3 ateliers successivement et vous allez voir, ça changera vos vies.
Ainsi va l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain et jeudi, si Dieu nous prête vie. Bon appétit.